Coucou les paillettes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi j'ai passé un excellent week-end, c'était trop bien d'avoir un long week-end. On est lundi 18 août, donc vous devez vous demander ce que je fous au local un lundi avec cette dégaine. Tout c'est normal, je rappelle que la boutique est fermée le lundi. C'est juste que je me suis dit que j'allais profiter de l'après-midi pour appréhender cette machine là qui est derrière moi, la Cricut. Je voulais retester de faire des planches de stickers. J'en avais déjà faites il y a un mois, je sais plus quand. Après 4 ou 5 tentatives, j'avais finalement réussi à faire quelque chose. Et du coup, voilà, je voulais retester un petit peu, faire des stickers pour la boutique. Et puis mon chéri en a profité pour me demander de lui faire des petits stickers. Rien à voir avec la boutique. Si je me sens d'attaque, je vais aussi tester la découpe de vinyle collant pour personnaliser ma gourde là. Et si je me sens encore plus d'attaque, je vais tester la découpe de vinyle thermocollant pour customiser, je sais pas, je trouverai bien un truc, ma housse d'ordinateur ou mon t-shirt, peu importe. Mais voilà, l'objectif c'est de comprendre un petit peu comment ça marche parce que pour l'instant j'avoue que je j'ai pas vraiment pris le temps d'apprendre et bon, il serait peut-être temps de la rentabiliser un petit peu cette machine. Donc voilà, je vais essayer de voir un petit peu. J'ai une personne qui est passée la semaine dernière qui fait beaucoup de personnalisation avec la Cricut et qui m'a partagé un compte YouTube d'une dame qui fait des vidéos sur la Cricut. Alors j'ai oublié son nom, je ne sais plus qui c'est. Je vais regarder, je vous dis tout de suite parce que c'est Nelly Design. Donc Nelly Design en français qui partage pas mal de vidéos sur la Cricut et du coup j'en ai regardé pas mal là ce matin pour me préparer un petit peu à cet après-midi. Et il n'y a plus qu'à, du coup, je vous reprends fin de journée pour vous montrer les réalisations ou pas, en fonction de comment ça s'est passé. Bon, il est 16h17. Comment vous dire que cet après-midi fut un échec. Alors, les planches de stickers, je sais pas. Alors déjà, mon imprimante, je sais pas, elle a plus d'encre ou j'en sais rien. Mais mon logo, elle l'a imprimé tout en rose, alors qu'il est orange et rose. Je ne sais pas. Et en plus de ça, je comprends pas pourquoi, mais elle découpe pas assez profond et du coup, je peux pas décoller correctement les stickers de la planche. Genre là, les premiers, j'ai essayé de les décoller en forçant un max, mais du coup, ça déchire un peu le papier derrière. Enfin, ça m'a saoulé. Du coup, j'ai abandonné. J'ai fait 3 essais, c'était pareil, ça m'a saoulé. Après, j'ai testé sur ma gourde, du coup, les fameux autocollants. Alors au début, j'avais dit que je voulais le coller sur la partie rose là, et au final, très mauvaise idée puisque c'est une texture un peu peau de pêche, enfin c'est pas, ça colle pas du tout quoi. Donc j'ai finalement collé des cœurs et des étoiles là-haut, je sais pas si vous verrez. Donc ça, c'était plutôt une réussite. J'ai bien compris comment couper, comment créer des formes, etc. Et du coup, je vais vous montrer, j'ai personnalisé mon miroir à l'entrée. C'est trop beau! Bon, on voit beaucoup moins en vrai enfin en vidéo qu'en vrai. Mais en gros, voilà, c'est un vinyle autocollant, holographique et avec l'arrière rose. Mais vraiment, la vidéo ne lui rend pas hommage parce que c'est beaucoup plus voyant en vrai. Du coup, c'est mon petit slogan, laissez briller votre créativité. Et trop contente. Bon alors, je l'ai un peu mal collé, hein. Là c'était vraiment histoire de tester quelque chose. Je sais même pas si c'est vraiment parce que j'avais acheté ça sur Vinted, une meuf qui vendait ça, mais c'était pas de la marque Cricut, alors je me dis, ça se trouve, c'était vraiment de la qualité de merde. Et du coup, bon, ça a un peu mal collé. Pourtant, j'ai bien nettoyé la vitre avant, mais le miroir, en fait, il est un petit peu abîmé. En dessous, il y a des imperfections, donc je pense qu'il y a certaines zones où, du coup, ça fait un peu des bulles. Mais c'est pas grave, parce que c'est une première. Alors, j'ai aussi bugué sur l'espace entre les deux derniers mots, là. Merde, je suis en train de salir tout le miroir. Mais c'est pas grave. Je suis trop contente. Bon bah allez, j'arrête là pour aujourd'hui. J'ai à peu près compris, mais je pense qu'il faut quand même que je fasse d'autres essais. Et puis là, je vous avoue que j'ai pas du tout la foi de tester le vinyle thermocollant pour personnaliser du textile, parce que là, j'ai la flemme, j'ai chaud, je suis fatiguée, et en plus de ça, il faut que j'aille faire les courses encore. Donc voilà, je vous dis à demain. Coucou, on est mardi 19 août, il est 9h50. Une nouvelle semaine qui commence. Ce week-end, ça me fait trop du bien. En vrai, j'ai eu l'impression d'être en vacances.
trop bizarre comme sensation. J'ai eu l'impression d'avoir passé 2 semaines en vacances, alors que pas du tout. C'était que 4 jours. Mais j'avoue que le local me manquait un peu. Donc ça y est, je crois que je suis devenue accro au travail. C'est c'est trop bizarre. Mais voilà, je suis contente d'être là aujourd'hui. J'espère que cette semaine va être riche en émotions, en clientèle, en fréquentation, en tout ce que vous voulez. Riche en plein de bonnes choses. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec mon comptable ce matin à 11h30, donc il passe me voir, ça me fait trop plaisir parce qu'on ne s'est jamais rencontrés. Ensuite, je vous avais pas dit la semaine dernière, mais j'ai acheté chez Ikea, donc j'ai racheté des séparateurs de casier là. Au final, je vais tous les séparer. Parce que vous savez, j'en avais acheté que, enfin pas assez pour tout remplir, et au final, je me rends compte que j'ai besoin de remplir tout, donc autant tous les acheter, comme ça c'est fait. J'en ai profité aussi pour acheter une chaise, parce que je voudrais mettre un espace un peu, comment expliquer? Enfin, un espace détente, mais en fait, à l'entrée, je voudrais mettre une espèce de table basse avec tous les catalogues des fournisseurs, avec les fils, etc., les modèles, et que les gens puissent s'asseoir, se poser, regarder un petit peu les modèles qui les intéressent pour ensuite choisir le fil. Donc j'ai acheté une chaise à Ikea, une chaise assez sympa, quoi, qui donne envie de s'asseoir. Et sinon, bah rien d'autre aujourd'hui. Si, je crois qu'aujourd'hui je reçois un reliquat de commande d'il y a 1 mois et demi. Genre, j'avais complètement oublié. Et c'est la semaine dernière, je me suis dit, mais mince, j'ai pas reçu le reste d'une commande que j'avais commandée il y a 1 mois et demi, du coup. Donc j'avais fait un mail au fournisseur et il m'avait dit, ah bah oui, c'est des produits qui étaient en rupture au moment de votre commande, mais vu que vous aviez pas atteint, enfin vu que le reliquat n'atteint pas le minimum de commande, il était en attente. Et du coup, je leur dis, mais c'est pas mon problème, moi, que le reliquat n'atteint pas le minimum de commandes. Moi, il faisait partie de ma commande initiale. Et quand je les ai commandés, ils étaient en stock. Donc bref, du coup, il me les a envoyés gratuitement. Et c'est les petites paillettes Rico, là. Donc les petites paillettes en forme de fleurs. Donc trop cool, je vais avoir toutes les couleurs que j'avais commandées initialement. Parce que là, j'avais que 2 couleurs. Et du coup, là, j'en reçois 3 nouvelles, je crois, ou 4, je sais plus. Voilà, donc aujourd'hui, pas mal de choses à faire aussi. Ce week-end, j'ai bien avancé sur les ateliers. Oh mon Dieu, j'avais oublié. Je stresse. Jeudi, j'ai mon premier atelier broderie. Je suis grave stressée. J'ai trop hâte, mais je suis très stressée en même temps. Donc là, aujourd'hui, je voulais terminer le petit livret d'atelier. Donc en fait, il me reste juste quelques schémas à dessiner. Mais sinon, le livret en lui-même, je l'ai déjà tout designé. J'ai mis tous les textes. Enfin, tout est déjà dedans, quoi. Et autre chose aussi, je voulais commencer à préparer un petit peu le matériel pour être sûre qu'il me manque rien. Parce que vous savez, je me sentirais trop bête le jour J en train de préparer mon matos et de me dire merde, il me manque les tambours. Donc voilà, normalement j'ai tout, mais je préfère tout regarder comme ça. S'il manque quelque chose, ça me laisse 2 jours pour trouver une solution. Voilà. Bon bah allez, ne perdons pas de temps. De toute façon, ça va être l'heure d'ouvrir. Donc je vais me faire un petit café et puis la journée peut commencer. Et il y avait un truc aussi que je voulais vous dire et qu'à chaque fois j'oublie de vous le dire, c'est mon pied. Je vous ai complètement laissé avec mes histoires de pied, après vous avoir harcelé avec cette histoire pendant 2 semaines et demie. Je vous ai complètement abandonné sur ce sujet. Alors sachez que mon pied va beaucoup mieux. Je crois que la dernière fois que je vous en avais parlé, c'est quand j'avais rendez-vous pour faire une échographie, sauf que l'échographie avait été annulée. Donc moi, j'avais pris rendez-vous pour faire une échographie et le lendemain, j'avais pris rendez-vous chez mon médecin traitant pour voilà, discuter avec lui des résultats, etc. Sauf que la veille de mon échographie, le rendez-vous a été annulé. J'ai pas réussi à avoir de rendez-vous avant septembre, ça m'a saoulé. Du coup, j'ai annulé mon rendez-vous chez le médecin et j'ai tout annulé et finalement, ça va mieux. Donc voilà, j'ai pas envie de reprendre rendez-vous en septembre, sachant que je ressens plus aucune douleur. Donc pour moi, il y a aucun intérêt. Et je me dis, au moins, si jamais la douleur réapparaît, je saurai direct que je vais chez mon médecin traitant et je lui explique tout mon parcours et je lui dis, il faut que je fasse une échographie en urgence et que le rendez-vous soit pas annulé. Donc voilà, ça va beaucoup mieux. Je pense que les semelles orthopédiques ont fait leur effet. Et en vrai, j'ai porté les baskets pendant 2 semaines non-stop. J'ai pas mis d'autres chaussures, ni claquettes, ni talons, ni rien du tout. J'ai mis que mes baskets avec les semelles et je pense que ça a fait du bien à mon pied.
Donc voilà, en fait, j'aurais jamais vraiment le fin mot de cette histoire, mais je pense que j'avais, je sais pas, un nerf bloqué, inflammé, je sais pas, parce que mon pied était quand même très gonflé, donc je pense que c'était inflammé. Mais pourquoi j'ai eu ça? Aucune idée et bah, on le saura jamais du coup. Mais en tout cas, ça va mieux et merci beaucoup à toutes les personnes qui prennent des nouvelles à ce sujet. Et sinon, bah, du coup, pour terminer les vidéos, vous avez remarqué, je me suis coupé les cheveux. Alors ce matin, j'ai pété un câble, j'avais trop chaud et je me suis dit, je coupe, je coupe. Sauf que, alors moi, je me coupe les cheveux moi-même hein, parce que flemme d'aller chez le coiffeur et en fait, je me fais pas vraiment de coupe. Hein. Moi, je coupe juste à la hauteur que je veux. Je fais ça depuis des années parce que j'ai toujours trouvé le coiffeur très cher et j'ai jamais été vraiment satisfaite parce que j'ai toujours galéré à trouver un coiffeur qui coiffait bien les cheveux bouclés et début d'année là mon chéri m'avait offert pour la Saint-Valentin un rendez-vous à La Belle Boucle pour celles qui connaissent. C'est un salon de coiffure spécialisé dans les cheveux texturés. Donc j'avoue que c'était révolutionnaire. Je n'avais jamais eu un rendez-vous chez le coiffeur qui s'était aussi bien passé et après lequel j'étais satisfaite de ma coupe. Parce que je vous dis, j'ai été traumatisée, je pense, dans mon enfance, sachant que j'ai toujours eu les cheveux texturés comme ça, de par mes origines, hein, parce que mon père est martiniquais. Et en fait, les coiffeurs à l'époque, c'était encore pire qu'aujourd'hui. Les cheveux bouclés, c'était immonde. Franchement, je sortais de là, j'avais une touffe genre comme ça, parce qu'en fait, ils savaient pas les coiffer quoi. Genre, je sortais comme si je m'étais moi-même là coiffée avec un peigne. Celles qui ont les cheveux bouclés savent le résultat que ça fait. C'était horrible. Et du coup, ça m'a toujours traumatisée, donc j'y suis jamais retournée. Et donc, je me coupe les cheveux moi-même depuis. Et aussi pour une question de budget, parce que j'avoue que là, j'ai plus, je suis pauvre, littéralement. Donc, le coiffeur, c'est clairement pas une priorité. Donc, ce matin, voilà, j'ai pété un câble, sauf que j'avais oublié que quand on se coupe les cheveux, quand ils sont mouillés, du coup, c'est un peu plus lisse. Bah, il faut compter que quand ils sèchent, ça remonte. Donc voilà, ça me fait un carré très court. C'était pas vraiment ce que je voulais, mais au final, bon, je suis contente. Je pense que je vais juste regretter quand je vais vouloir me les attacher. Ça va être galère, mais bon, j'aime bien quand même, donc voilà, on s'en fout en fait. Donc, allez, c'est parti, on va travailler maintenant. Bon, il est 13h, j'ai vu mon comptable du coup tout à l'heure, il est arrivé à 11h30 et il est reparti vers midi et quart, un truc comme ça. Donc il m'a aidé sur quelques petits trucs, notamment plein de questions que j'avais encore à lui poser sur la caisse, des paiements que je recevais, notamment pour les ateliers que j'ai mis en ligne. Et je savais pas trop comment faire, si je devais les entrer dans le système quelque part, ou vu que je fais payer par PayPal, du coup j'ai un compte sur PayPal, et donc il m'a expliqué qu'il va falloir que je lui envoie les relevés de compte PayPal tous les mois pour justifier les dépenses, enfin les rentrées d'argent, pardon. Et il m'a expliqué aussi qu'il fallait que, enfin je savais, mais je sais pas comment faire encore, qu'il fallait aussi que je paramètre ça dans ma caisse, comme ça lui quand il fait les extractions mensuelles de chiffre d'affaires, etc., bah, les chiffres d'internet sont aussi sur ma caisse. Vu que pour le moment je ne peux pas connecter ma caisse à mon site internet, c'est quand même un gros problème, donc j'ai hâte là de pouvoir avoir ma formatrice du logiciel, voir si c'est faisable. Et si c'est pas faisable, en vrai de vrai, pour être honnête avec vous, je pense que je vais pas rester sur cette solution d'encaissement. Parce que je me rends compte quand même que c'est une partie qui est très importante si je veux développer le e-commerce. Et moi, ça m'embête vraiment de me dire que je dois faire 1 milliard de manipulations manuelles entre gérer le stock manuellement parce que c'est pas relié, gérer les rentrées d'argent manuellement aussi parce que c'est pas relié. Enfin, en vrai, là, ça va parce que j'ai 3 inscriptions. Mais imaginez si je développe le site, que j'ai, je sais pas, 5-10 commandes par jour, que je fais des ateliers et que j'ai 6, 7, 8 inscrits par semaine. Je vais pas, enfin, ça va être ingérable, surtout me connaissant avec comment dire, mon esprit tête en l'air. Je vais oublier une fois sur deux, ça va foutre le bordel dans ma caisse. Déjà que c'est le bordel, donc j'avoue que ça me freine beaucoup. Et c'est aussi notamment pour ça que j'ai pas encore fait le site internet parce que j'ai peur. En fait, j'ai peur de plusieurs trucs. J'ai peur d'avoir à gérer toute cette partie stock, rentrée d'argent manuellement, mais j'ai aussi peur de pas avoir assez de stock pour satisfaire et une clientèle internet et une clientèle physique. Donc, soit je lance comme ça et je me dis tant pis, on verra. Parce que ça se trouve, je me fais des montagnes, mais ça se trouve, je vais avoir 0 commande, ou en tout cas, le stock que j'ai suffira.
Soit, ben, je lance comme ça et je me fais dévaliser, du coup le magasin est vide, mais en même temps, c'est bon signe si le magasin est vide. Et en fait, c'est ce que mon comptable me disait, parce que je lui expliquais un petit peu mes craintes à ce sujet-là. Il me disait, mais tu sais, Alizé, si le magasin est vide, c'est que c'est bon signe. Et c'est surtout signe que tu as de quoi racheter. Donc oui, effectivement, voilà, faut que j'arrête de me mettre des barrières sur certains aspects, parce que je pense que effectivement, j'ai rien à perdre à mettre en ligne une partie e-commerce. Faut juste quand même que je m'organise un petit peu, parce qu'il faut que j'achète des emballages, que je vois un petit peu mes prix, parce qu'il faut quand même que j'inclue dans mes prix la livraison non, mais en tout cas tout ce que ça va demander comme emballage, étiquette, enfin je sais pas trop encore, faut que je vois quoi, pas que ça me pas que ça me fasse perdre de l'argent quoi. Enfin ça m'en fera jamais perdre, mais voilà, vous m'avez compris. Et puis que je vois aussi comment m'organiser pour déposer les colis à la poste. Alors l'avantage que j'ai, c'est que la poste, elle est vraiment juste à côté, genre à 30 secondes à pied. Donc là, pour le coup, j'ai pas d'excuses. Mais quand même, il faut s'organiser parce que les horaires de la poste, c'est pas toujours évident. Soit il faut que j'y aille le matin avant l'ouverture. Je crois que la poste, ça ouvre à 9h. Moi, j'ouvre à 10h, donc ça peut se faire. Soit entre 14h et 15h quand je fais ma pause. Donc voilà, c'est juste une petite organisation à trouver. Et je sais pas pourquoi je me fais des montagnes sur ce sujet alors que c'est que du bénéfice. Ça pourra m'apporter que du plus. Et je sais pas, en fait, c'est juste la gestion qui me stresse et j'ai aussi peur que mon site il soit pas assez bien fait, que ça bug et que ce soit chiant et qu'il soit trop lent. Et en fait, je me trouve toujours des excuses. Donc là, ça y est, je me suis décidée, je me suis dit, vas-y, teste. Au pire, ça marche pas et tu auras rien perdu, mis à part quelques heures à bosser sur le site. Voilà, c'est pas grave. En fait, j'ai juste pas envie que les gens soient déçus. C'est ça qui me fait peur, je pense. J'ai pas envie que les gens soient déçus, mais en même temps, si je teste pas, je saurai jamais. Donc voilà, je pense que je vais vraiment m'y mettre. En tout cas, déjà peut-être commencer par mettre les pelotes. En fait, les pelotes, c'est le plus facile parce que j'ai les photos du fournisseur, donc j'ai pas besoin de faire de shooting photo. Ça fait gagner un temps fou. Ça veut dire pas de photos à prendre, pas de retouches à faire. Tout est déjà prêt. Il faut juste que je crée la fiche produit, que je mette le prix, un titre, une petite description et basta. Donc, je pense que je vais commencer par ça. Et puis après, petit à petit, je rajouterai quelques accessoires, la rubannerie, les aiguilles, les crochets, les étiquettes, enfin tous les petits trucs. Je pense pas que je mettrai toute la mercerie parce que pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt d'acheter la mercerie. Mais bon, je sais pas, vous me direz. Mais genre toutes les bobines de fil à machine à coudre. Euh, je regarde mon rayon en même temps, mais genre les zips et tout, je sais pas si j'ai envie de les mettre en ligne, mais en fait c'est surtout que là il y a plus de boulot parce que j'ai pas les photos et bon, il va falloir les faire. Donc voilà. Allez, bon bah il y a du boulot. Il y a du boulot et ça m'a fait penser que j'avais oublié mon carnet déjà. Je l'avais déjà oublié. Ça fait 3 jours, je l'ai déjà oublié. Donc je vais me remettre dessus. Il y a des choses que j'avais faites la semaine dernière que j'avais même pas cochées. Donc je vais tester encore cette semaine le petit carnet, mais si ça marche pas, je vais abandonner parce que j'ai pas non plus envie de me mettre la pression à me dire pense à ton petit carnet, Alizé. Donc voilà, j'essaye de le laisser sur la table pour que je le voie et que je l'oublie pas. Mais j'avoue que, vous savez, je suis tellement distraite, je vous jure, c'est horrible, que des fois je me perds même sur ce carnet. Regardez, l'autre jour, je sais pas pourquoi, j'avais envie d'essayer de faire un trou dedans. Et j'ai perdu 3 minutes à chercher ma perforatrice et à faire ce petit trou pour je ne sais quelle raison, parce que ça m'a servi à rien. Mais je sais pas, j'avais envie de tester. Pourquoi? Sûrement parce que j'étais en train de faire un truc qui n'était pas du tout intéressant et que mon esprit m'a dit tiens, Alizé, ce serait cool de faire un petit trou dans ton carnet. Je suis insupportable, je vous jure. Insupportable. Bon, allez, j'arrête de parler et je me remets au boulot. Bon, il est 15h30, je viens de finir mon petit livret d'atelier. Je vais vous le montrer, il est plutôt pas mal. Bon, j'ai un peu galéré avec mon imprimante. Je crois qu'il va falloir que j'investisse dans une nouvelle imprimante parce que elle est pas tip top celle que j'ai. C'était une premier prix que j'avais, enfin c'est la mienne de chez moi que j'ai récupérée. Donc elle est pas vraiment adaptée pour imprimer des jolies choses. Chez moi c'était plutôt pour imprimer des factures ou des trucs quand j'avais besoin quoi. Donc pas de trucs en couleur ni rien. Et du coup là je me rends compte que la qualité elle est pas ouf quand même. Et j'ai beau faire tous les réglages du monde, je galère. Donc je vais vous montrer le résultat de l'autre sens. Voilà le petit guide. Donc je suis plutôt contente du résultat. Bon, j'ai essayé de l'agrafer, mais ça n'a pas réussi. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à passer mon agrafeuse. Donc je pense que je passerai juste un fil
là pour faire une reliure express. Du coup, il y a juste il y a 4 pages recto verso, hein, c'est un tout petit guide. J'ai fait une petite page d'accueil où je dis bonjour, bienvenue, le programme de l'atelier. Il y a une double page sur les points de base et une autre double page pour des idées de petits projets pour démarrer. Voilà, je suis plutôt contente, ça fait un bon complément pour l'atelier et comme ça, les gens, s'ils n'ont pas terminé leur petite broderie, ils pourront tranquillement continuer chez eux avec le petit guide qui les accompagnera dans la suite et la fin du petit projet. Bon, il est 17h22, j'ai eu pas mal de monde là en fin d'après-midi, donc trop cool. J'ai rencontré d'ailleurs une des participantes à l'atelier de ce jeudi, là, l'atelier broderie. Très, très sympa, donc je pense que ça va être très cool parce que j'ai aussi déjà rencontré l'autre personne qui s'était inscrite physiquement à la boutique. Et bon, pour l'instant, on sera que 2. Enfin, il y aura que 2 participantes parce que la troisième, en fait, c'est pour l'atelier de la semaine prochaine. Donc, j'essaye de relancer un petit peu, mais c'est vrai que bon, là, c'est encore un peu les vacances. C'est à 18h, donc c'est pas forcément adapté non plus pour les gens qui travaillent, en fonction de leurs horaires, quoi, bien sûr. Mais voilà, trop cool. Et sinon, j'ai aussi eu comment on appelle ça? Le contact de la banque. Vous savez, j'avais demandé à ce qu'on me rappelle pour intégrer un module de paiement directement proposé par ma banque, mais en fait, j'avais rien compris. C'est pas du tout ce que je veux. En fait, je pensais que c'était directement un truc de la banque, et en fait, pas du tout. C'est une entreprise partenaire qui propose ça. Alors en fait, c'est super cher. Enfin, super cher. C'est bien pour les gens qui ont un site e-commerce qui fait du chiffre, quoi, mais moi, pour l'instant, j'ai zéro, quoi. J'ai pas envie de prendre un truc qui me coûte de l'argent. Donc, il m'a expliqué qu'en fait, alors les taux de commission sont bas, mais en fait, il faut payer un abonnement. Donc, moi, ça m'intéresse pas du tout. J'ai pas envie de payer. Alors, c'est 30 € par mois, mais c'est pas très élevé. Mais flemme, quoi. C'est juste pour faire payer les clients pour les ateliers. Donc, si ça me coûte 30 € par mois, enfin, faut que je fasse des calculs, mais en vrai, je pense que c'est pas du tout intéressant pour l'instant. Donc, je pense que je vais rester avec PayPal. Et au final, en fait, de ce qui m'a expliqué le monsieur au téléphone, en gros, c'est des concurrents de toutes les grosses sociétés de paiement type Stripe, etc. Donc, au final, je me dis, ça se trouve, je peux trouver moins cher ailleurs. Donc, je vais quand même regarder un petit peu, parce que moi, franchement, je pensais bêtement que c'était la banque qui mettait juste à disposition un système pour que l'argent arrive directement chez eux et ne passe pas par une plateforme partenaire, mais en fait, pas du tout. Donc, bon, ça m'intéresse un petit peu moins. Donc, il va falloir que je fasse des recherches et des comparaisons. Tout ce que j'adore. Coucou, on est mercredi 20 août, il est 9h15, je suis au local, prête à démarrer une nouvelle journée riche en paillettes et en émotions. Regardez, j'ai mis mes plus belles boucles d'oreilles boule à facettes et il faut que je vous montre mes chaussures aussi. Attendez, je vous les montre dans l'autre sens. Regardez-moi ces beautés. Je suis trop contente, je les ai trouvées sur Vinted pour 5 €. Ça va trop bien avec mes boucles d'oreilles boule à facettes et avec toutes mes tenues en fait. Et vu qu'il fait moche aujourd'hui, j'ai enfin pu les mettre. Je suis trop contente. Bon, sinon, je vous cache pas que le stress commence à monter. Demain, j'ai mon premier atelier, je stresse. En fait, je sais pas si je suis stressée ou pressée ou les deux en même temps. En tout cas, c'est un mélange d'émotions. J'ai hâte, mais en même temps, j'ai peur de pas être à la hauteur. J'ai peur qu'il y ait des blancs. J'ai peur de pas savoir quoi dire. J'ai peur que les filles passent pas un bon moment. Voilà, j'ai peur de plein de choses, mais j'ai hâte. Donc bon, je pense que c'est du bon stress. Mais voilà, c'est tout nouveau pour moi et j'espère que ça va bien se passer. Je pense que ça va bien se passer, mais bon, faut bien qu'il y ait un petit peu de stress, sinon ce serait pas drôle. Bon, et sinon, vous l'avez peut-être déjà vu, hier on s'est amusé avec mon chéri à faire une nouvelle vidéo digne d'Hollywood, produite par moi-même. Je suis productrice et réalisatrice et actrice en même temps. Mais en fait, j'avais trop envie de scénariser ma mésaventure avec le faux billet parce que je trouvais ça drôle. Enfin voilà. Et du coup, bah, j'ai missionné mon chéri pour jouer le rôle principal de cette vidéo, qui est le client qui me donne le faux billet. Et du coup, on a bien rigolé. Franchement, allez voir la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'avoue que
Voilà, on s'est tapé des barres, quoi. Bonjour. Très bien, et vous? Encore une fois, je me suis fait couper. Vivement que j'ai ce rideau de porte. Bref, du coup, je sais plus ce que je vous racontais, mais la vidéo est très drôle, donc allez la voir. On a exagéré un peu le scénario, bien sûr, parce que dans la réalité, le client n'est pas parti en courant, hein, parce que j'ai même pas remarqué qu'il m'avait donné un faux billet. Donc, enfin, je dis le client, mais c'est le ou la cliente, je sais pas qui me l'a donné. Mais voilà, on trouvait ça drôle dans la vidéo de mettre ça en scène comme ça, donc voilà, ça nous fait une petite vidéo souvenir de cette mésaventure, qui au final aujourd'hui est devenue une anecdote assez drôle à raconter. Enfin, moi j'aime trop exposer mon faux billet qui est devenu mon billet fétiche, et, et franchement c'est risible, quoi. Bon, allez, ce matin je voulais me remettre un petit peu sur mon atelier de demain. Je sais pas pourquoi je me mets autant la pression, je vous jure. Je suis en train de me demander s'il faut que j'achète des boissons, est-ce que je dois acheter des petits gâteaux, est-ce que... je sais pas quoi faire. Peut-être du thé, je sais pas. Mais j'ai même pas de verre, j'ai même pas de tasse. Enfin, j'ai une tasse. Donc bon, il faut peut-être un petit peu que je me bouge les fesses et que je réfléchisse et que j'arrête de me mettre une pression de malade juste pour un atelier broderie. Mais bon, je vais quand même refaire un peu le check pour la 10e fois de tout le matériel que j'ai pour être sûre que j'ai rien oublié. Et voilà. Bon, du coup, je me suis mise dans le noir parce qu'il y a trop de gens qui veulent rentrer alors qu'il est 9h30. Je vois 10h, moi. J'essaie de me cacher derrière mon écran d'ordinateur. Bon, au final, j'ai quand même ouvert à la dame parce que c'était une cliente qui devait revenir pour acheter des boutons qui lui manquaient. Et bon, la pauvre, j'allais pas la faire attendre 30 minutes devant la porte alors que je suis là, bêtement à la regarder. Donc je l'ai ouvert, elle a pris les boutons et voilà. Mais c'est pénible quand même parce que je sais pas comment faire pour ne pas avoir à ouvrir aux gens, parce que je trouve ça vraiment gênant que les gens... Enfin, en fait, moi, j'ouvre la porte le matin pour aérer parce qu'il fait une chaleur vraiment dans le local, c'est horrible. Et là, vu qu'il commence à faire plus frais le matin, c'est agréable de faire rentrer un peu de fraîcheur. Sauf que quand j'ouvre la porte, les gens, ils croient que c'est ouvert. Et en plus, je suis pile en face de la porte, là, quand je suis assise. Donc oui, c'est tentant. Puis même si je mets mon stop trottoir en travers sur l'entrée de la porte, les gens, ils attendent, quoi. Donc je me vois mal les ignorer pendant 10 minutes quand ils insistent vraiment. Donc trop gentil que je suis, bon, j'ai fini par ouvrir. Mais là, en plus, je savais qu'elle voulait acheter un truc, donc bon, c'est pas juste quelqu'un qui visite. Donc voilà, mais bon, faut quand même... soit il faut que j'arrive plus tôt le matin, mais bon, en fait, ça changera rien, parce qu'il y a toujours des gens. Qu'ils soient 7h30 ou 9h30, c'est pareil. Mais ouais, en fait, il faut que... Je sais pas. Soit il faut que j'arrête de me mettre là, je me mets en haut sur la mezzanine, comme ça les gens ils me voient pas. Mais bon, en même temps, c'est un peu pas très sécure, quoi. Si quelqu'un force le passage, moi je suis en haut, je vois rien. Soit, je sais pas, faut que je mette un rideau, mais bon, quand la porte est ouverte, c'est un peu compliqué. Bon, enfin bref, du coup, je sais même plus ce que j'étais en train de faire. Voilà. Je me suis perdue, ça y est. Ah si, la broderie, l'atelier broderie. Bon, allez, je me remets dessus du coup. Bon, il est 12h30 ce matin, j'ai pas vu le temps passer. J'ai été full occupée, j'ai eu des clients toute la matinée, c'était trop cool. De trop bonnes rencontres, de trop bons moments, de trop belles personnes. Je suis trop contente, je vous jure, c'est un truc de fou. Tous les jours, je passe des trop bonnes journées en fait. Moi, j'ai envie que les journées, elles durent 45 heures. Que la journée en elle-même de travail, elle dure 15 heures et qu'après, le reste, ce soit pour tricoter. Mais bon, bref. Donc des trucs trop cool ce matin et entre autres j'ai eu la visite de Guylaine qui m'a fait des petits échantillons, mais regardez-moi ça, c'est trop mignon. Donc j'ai l'échantillon de la DMC Natura qui est un peu moucheté là avec différentes couleurs, et ça c'est la barisienne, donc trop cool, je suis trop contente. Je pense qu'elle avait vu ma vidéo où je parlais de ma détresse à faire les échantillons parce que les fournisseurs ne les fournissent pas du coup. Donc merci encore à toi franchement pour ça, mais trop cool. Franchement trop gentil. Je vais de ce pas les mettre en rayon. Comme ça, j'ai presque maintenant toutes mes gammes avec des échantillons. Il me manque plus que les fontis. Mais là, autant vous dire que j'ai pas envie de gaspiller juste une pelote pour faire un échantillon. Donc j'attends d'avoir un projet pour en profiter pour faire l'échantillon, quoi. Donc ça c'est trop sympa, et puis voilà, là j'ai un peu le temps, donc je vais enfin peut-être pouvoir me poser sur les ateliers. En fait je sais même plus ce que je voulais faire tellement je sais plus.
I don't know. Donc, je vais regarder. Je crois que je voulais rechecker le matos, être sûr que j'avais tout. Et puis voilà. Bon, bah allez, c'est parti. Donc, du coup, je me suis posée un peu sur mes mails et j'ai reçu un mail de relance pour une facture impayée. Oupsie. Encore une boulette. Une facture que je devais payer le 8 août. On est le 20. Alors, heureusement, ils ont été conciliants, j'ai pas eu de pénalité, donc j'ai tout de suite payé là, tout de suite. Et j'ai envoyé un mail pour m'excuser parce que vraiment, je sais pas pourquoi. Alors, cette facture, j'étais persuadée de l'avoir payée à la commande. Et en fait, non, pas du tout. Genre, je l'ai retrouvée nulle part. J'ai même pas retrouvé la facture dans mes documents, je sais pas ce que j'ai fait. C'est la facture Rico en fait. Et j'étais persuadée d'avoir payé au moment où j'ai commandé sur leur site. Parce que je me souviens avoir rentré mes coordonnées bancaires. Donc j'ai quand même vérifié avant pour voir que effectivement j'avais pas payé. Et non, j'avais pas payé. Donc je sais pas pourquoi j'avais mis mes coordonnées bancaires à ce moment-là. Peut-être qu'ils prenaient une empreinte ou je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'avais pas payé. Donc et j'avais pas du tout mis la facture dans mes factures à payer. Donc forcément, c'est passé à la trappe. Donc faut vraiment que je fasse plus attention. Mais là, pour le coup, c'était vraiment bizarre parce que je suis sûre d'avoir mis mes coordonnées bancaires au moment du... Parce qu'il me semblait que la première commande, ils demandaient le paiement direct. Et visiblement, c'était peut-être juste pour faire genre, mais ils n'ont pas pris le paiement, donc voilà. Je sais pas. Donc je vais payer tout de suite. Bon, il est 16h10, le temps est pluvieux, orageux, mais moi je passe une journée pépite, une journée de rêve, comme toutes les journées en fait en ce moment j'ai l'impression. Euh, j'ai eu encore des trop belles rencontres cet après-midi. Là je viens juste de finir de papoter avec une Alsacienne. Donc merci beaucoup Patricia d'être passée, ça m'a fait trop plaisir. Donc c'est une dame qui vient d'Alsace, qui vient rendre visite à sa fille qui habite à Lyon et qui en a profité pour venir me faire un petit coucou. Donc ça me fait trop plaisir de voir mes petites paillettes venir dans le magasin, papoter un petit peu avec moi, découvrir l'univers. Et puis, non, je suis trop contente. Franchement, ça me fait trop plaisir. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi, parce que c'est trop mignon, c'est trop gentil, et puis c'est que du bonheur, quoi. Bon, allez, je me remets sur mes petites affaires. Bon, il est 18h50, bientôt la fin de la journée. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, j'ai battu mon record. Voilà, encore. Hier, j'avais battu mon record, je sais pas si je vous l'avais dit. J'ai battu mon record de tout depuis le début de chiffre d'affaires, enfin de marge même, de tout. Chiffre d'affaires, marge. Et aujourd'hui, j'ai rebattu le record, donc je suis trop contente. Trop contente. Franchement, on est le 20 août. Jamais j'aurais pensé que ça fonctionne aussi bien, mais écoutez, je suis contente. À part dire que je suis contente, je sais pas quoi dire, mais trop contente. Aujourd'hui, sinon rien à voir, je change de sujet, mais aujourd'hui, on m'a demandé au moins 5 fois, vraiment sans rire, 5 fois le fil spaghetti là de chez Hooked. Ça fait un moment, parce qu'on me l'a déjà demandé plein de fois, au moins 20 fois. Et je m'étais dit qu'il fallait que je le rentre et tout, mais je laissais toujours un peu traîner en me disant, bon, c'est un effet de mode, ça va passer, ça va passer. Et là, je me suis dit, c'est bon. Il faut que je le commande, il faut que je l'ai, parce que c'est vrai que moi-même, je vois passer partout des vidéos sur TikTok, Instagram, etc., de gens qui font des sacs ou des pochettes avec ce fil, et notamment qui mélangent de couleurs, et c'est trop canon. Donc c'est un fil qui se crochette en très très gros, c'est du entre 8 et 12 mm, je crois. Donc là, ça y est, je viens de valider ma commande. Alors, truc bien relou, par contre, c'est que... Alors, on peut pas commander directement sur la marque Hooked, donc c'est une marque portugaise. Ils font pas détaillant, je sais pas comment on appelle ça. Donc, soit ils passent par une plateforme de revendeur, soit chez un autre de mes fournisseurs, j'ai trouvé. Par contre, donc le truc bien relou que je voulais dire, c'est qu'on peut pas commander les couleurs qu'on veut, en fait. C'est trop bizarre. Genre, si je veux commander du jaune, bah je peux pas commander le jaune. C'est genre, ils disent c'est nuance de jaune et ils précisent bien dans la description que, en gros, donc tu les achètes par 5 déjà. Et ils t'expliquent bien que chaque pelote peut avoir une couleur différente. En fait, c'est nuance de jaune. Donc ça peut être jaune d'or, jaune poussin, jaune ocre. Et du coup, je trouve ça trop bizarre. C'est vraiment étrange comme système. Et du coup, dans toutes les nuances de couleurs, c'est comme ça. Il y a nuance de rouge. Même le noir, c'est nuance de noir. Trop bizarre. Donc, bon, j'attends de voir. J'ai commandé, je crois, 10 couleurs. Genre, j'ai pris rouge, rose clair, rose foncé, vert clair, vert foncé, bleu clair, bleu foncé, noir et blanc. Et orange. Et jaune, du coup.
Je sais pas combien ça fait, mais voilà. Donc je me suis fait une petite commande sur ça. Mais je pense que là, pour le coup, c'est un truc, déjà j'arrive trop tard, je pense. Mais on m'en demande quand même beaucoup, donc je pense que je suis pas totalement trop tard. Va falloir que je le reçoive vite et que je communique vite dessus, je pense, pour que les gens viennent et les prennent chez moi. Parce qu'en plus, moi, j'ai aussi un fil pour mélanger avec cette gamme de fils-là, un fil lurex métallisé qui se fait bien aussi avec cette référence-là. Et enfin, c'est trop canon. En vrai, j'ai trop hâte de le recevoir parce que moi-même, je pense que je vais essayer de me crocheter quelque chose avec. Et du coup, je me suis dit pour la mise en rayon, parce que vu que c'est des grosses bobines, vous savez, des grosses pelotes sous format de cône, en fait. Enfin, cône, c'est pas vraiment conique, mais c'est cylindrique plutôt. Je voyais pas du tout où est-ce que j'allais les ranger. Et au final, je me suis dit que j'allais faire toute une rangée de... Je vous montre comme si vous voyez, mais en fait, non, vous voyez pas, vous me voyez moi. Je vais faire toute une rangée de cette référence-là, en fait, au-dessus. Donc, au-dessus de tout le rayon. Et du coup, je vais surélever les mannequins avec des blocs que j'ai encore, les blocs un peu style ceux que j'ai dans la vitrine là. J'en ai plein que j'avais laissé de côté, donc je vais les utiliser pour surélever les mannequins. Je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé en plus, parce que la dernière fois je vous disais que j'avais envie de les surélever les mannequins et j'avais pas de solution. Et en fait, j'avais oublié que j'avais ces trucs là qui traînent au fin fond des placards là. Donc voilà, je pense que ça va être chouette. Et je vais aussi en profiter pour vous montrer, je crois que je vous avais pas montré encore, j'avais finalement craqué chez Katia et j'avais commandé 3 références chez eux qui sont plutôt canons. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, nouveauté de chez Katia, il y a cette référence-là. Donc c'est de l'alpaga, c'est un mélange alpaga, polyamide et polyester. Donc il y a 73% d'alpaga et du coup il y a un petit fil, enfin il y a, c'est pas un fil brillant, mais c'est genre la base du fil, elle est brillante, c'est trop trop beau. Ensuite, j'ai rentré cette référence-là, bon, qui va pas plaire aux puristes parce que c'est de l'acrylique. Mais elle est si douce, franchement, elle est trop belle. Donc là, c'est 80% acrylique et 20% polyamide. Il y a plein de couleurs. Trop trop beau. J'adore. Et je me suis déjà repéré un modèle trop trop beau avec, je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite parce que j'ai le catalogue. C'est celui-ci. Trop trop beau. Et pour finir, j'avais commandé cette référence-là, donc c'est Baby Jacquard, ça fait un effet comme ça, auto-jacquardisant. J'allais dire auto-rayant, mais en fait ça imite un peu du jacquard, des rayures, enfin un mélange de tout. Donc j'avais rentré ces 4 couleurs là. Celle-ci, c'est une pépite, je l'adore, ça fait un peu couleur rétro, tout ce que j'aime. Donc voilà, j'avais commandé ces trois références, je suis restée soft, mais en vrai, j'avoue que je les aimais bien. Je trouvais ça sympa de rentrer ces gammes. Je voulais vous montrer là, du coup, mon histoire de. Vous voyez, c'est ce fil là, le fil t-shirt, et genre pour le jaune. Donc c'est nuance de jaune, et genre je peux recevoir ce jaune là, ce jaune là, ce jaune là, ou entre ces trois jaunes. Enfin, c'est bizarre quand même, on est d'accord. Même le rouge, genre il y a rouge, c'est nuance de rouge, du coup. Je vais recevoir soit rouge un peu passé, soit rose. Enfin, ça n'a aucun sens. Je comprends pas trop le concept de ce truc-là. En vrai, j'ai essayé de trouver une marque un peu équivalente, mais j'ai pas trouvé. Et puis, en vrai, il y a un engouement sur cette référence-là en particulier. Donc je vais tester. C'est des pelotes de 700 grammes. On verra, il y a 120 mètres. Donc je pense que ça peut être plutôt sympa. Puis il y a même des gammes comme ça avec des motifs. Bon, moi, je suis pas partie dans ce délire-là, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Bon, il est 19h, fin de journée. Je clôture la caisse avec un grand sourire en voyant les chiffres. Je suis trop, trop contente. Mais en même temps, je stresse parce que du coup, ça veut dire que demain, ça y est, c'est l'atelier broderie. J'ai trop peur. Du coup, j'ai préparé des planches de petits motifs comme ça. Pour donner des idées si jamais elles n'ont pas d'idées. Et donc c'est assez sympa, des motifs assez simples. Hein. L'idée c'est vraiment de pas de choisir un motif qui va demander 3 heures de travail. Et l'idée du coup c'est de passer les 30-45 premières minutes à juste leur apprendre à faire les premiers points de base dans cet esprit-là. Et après, pendant les 45 minutes restantes, c'est de choisir le motif et de le broder sur le t-shirt en espérant que ça suffira en termes de timing. J'avoue que ça me stresse un peu de me dire j'espère que j'ai bien tout réfléchi et tout. Alors je me suis dit peut-être qu'on passera un peu moins de temps sur les points parce que là j'ai fait genre les 5-6 points de base, mais il n'y a peut-être pas besoin de tous les faire. Je pense qu'on va surtout faire le point arrière, le point de chaînette, le point de nœud
Et ce petit point, j'ai oublié son nom, pour faire les fleurs là. Le point de bouclette. Je sais plus, j'ai un trou là, je suis tellement stressée. Donc je pense qu'on va se focaliser sur ceux qu'on va vraiment utiliser pour la broderie sur le t-shirt. Et puis à la fin, s'il reste du temps, je leur montrerai d'autres points un peu plus fantaisie. Voilà. Mais en fait, je suis pressée, mais j'ai trop hâte. Et d'ailleurs, j'ai eu une nouvelle réservation aujourd'hui pour l'atelier de jeudi prochain, du coup, du 28. Donc j'ai officiellement 2 personnes demain et 2 personnes jeudi prochain. Donc en vrai, trop cool, sachant que j'avais mis 5 places à disposition. Mais bon, c'est le début, c'est les vacances encore, c'est le mois d'août. Donc 2 personnes, moi ça me va. Ça me permet de pas être trop submergée avec beaucoup de monde. Ça me permettra de prendre le temps vraiment de discuter, d'expliquer, de prendre mes marques et d'ajuster pour les prochaines séances à la rentrée. Voilà. Bon ben je finis ma caisse et puis je vous dis à demain. Coucou, on est jeudi 21 août. Déjà. J'ai l'impression de dire déjà tous les jours. Il est 9h40. Ce matin, je suis passée à Monoprix avant de venir au local pour acheter des boissons pour ce soir parce que ça me tracassait trop de rien avoir à boire. Genre, j'ai l'impression que je reçois des potes à la maison. Mais bon, ça se fait pas quand même de recevoir des gens et de rien avoir à leur proposer à boire. Donc, j'ai acheté une bouteille d'eau, des verres, important. Des verres, et puis après, j'ai acheté de la tisane, du thé, du sirop de citron, sirop de menthe, et surtout une bouteille d'eau. Donc voilà, et là, du coup, quand je suis arrivée au local, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai pas de bouilloire. J'ai pas de bouilloire. Bon, bah, je vais demander à mon chéri de nous ramener celle qu'on a à la maison. Bon, enfin bref, du coup, bah, j'en ai profité pour préparer un petit peu la table. Enfin, préparer. Je vais la défaire et la refaire ce soir, mais juste pour me rassurer de me dire que j'ai tout. Comme ça, je prends une photo et ce soir, je refais la même. Donc, je vais vous montrer. Bon, là, j'ai mis sur le bord, mais on sera plutôt vers là, mais vu que là, j'ai mon bazar. Donc, on a un tambour avec des petits exercices pour s'entraîner sur les points de base avant de passer sur le t-shirt, parce que le principe de l'atelier, c'est broderie sur t-shirt. Le petit guide que j'ai joliment imprimé, ciseaux de broderie, feutre effaçable à l'eau, les fils à broder, des aiguilles, du papier magique que j'ai déjà prédécoupé et tous les motifs que je vais proposer pour la broderie. Et je crois qu'on est pas mal. Du coup, bah là, le tambour, soit on l'utilise aussi pour le t-shirt, soit j'en ai des plus petits, parce que là, c'est vrai qu'ils sont un peu grands, ils font 12 cm, donc peut-être que je vais prendre le plus petit que j'ai, qui fait 8 cm, qui sera peut-être plus agréable pour les petits motifs, là. Donc voilà, je crois que j'ai tout, mais j'ai trop peur d'oublier un truc. En tout cas, on va être trop bien. Donc on est 2 ce soir et 2 la semaine prochaine pour l'instant. On n'est pas à l'abri d'une réservation de dernière minute. Et donc l'idée, bon là je l'ai passé à l'eau, il est un peu mouillé. L'idée c'est d'apprendre à faire, alors là j'ai fait que 2 lignes, mais on verra le temps qu'on a. Je vais faire point arrière, point de chaînette. On va faire les petits points de nœud là et ce point là pour faire des fleurs. Voilà. Et du coup après, ben, on choisira un motif ensemble. On décalquera avec le papier magique et le feutre effaçable un motif au choix, ou elles dessineront ce qu'elles veulent. Hein. En soi, il n'y a pas d'obligation de choisir les motifs. Et puis voilà, donc on a 2 heures. J'espère que ça va suffire. J'espère que j'ai prévu assez de couleurs. Je pense qu'on est pas mal là au niveau des couleurs. Et puis voilà, donc j'ai hâte. J'ai hâte, mais je suis grave stressée, je vous jure. Bon, sinon hier, j'ai oublié de vous dire un truc que je voulais vous raconter. J'ai eu un coup de téléphone d'une dame qui voulait savoir si je vendais du tissu. Donc je lui ai gentiment répondu que non, je vends pas de tissu, que j'ai tout le reste, matériel accessoire, de couture, fil à tricoter, etc. Et j'ai pas du tout apprécié sa réaction. Alors je sais pas si c'est moi qui suis devenue susceptible ou enfin je sais pas. Mais genre elle m'a répondu avec un air vachement dédaigneux. Euh, vous êtes une mercerie, vous avez pas de tissu. J'avoue qu'elle m'a coupé la parole. J'étais là avec mon téléphone en main. Genre, il s'est passé 3 secondes avant que je réalise qu'elle était en train de me dire ça. Et du coup, je lui dis, bah non, enfin, une mercerie, il n'y a pas forcément du tissu. Mercerie, en soi, pour moi, c'est tout ce qui va être justement petits accessoires de couture, fil, zip, etc. Et en soi, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, il y a plein de merceries où il n'y a pas de tissu, et à contrario, il y a plein de merceries où il n'y a que du tissu et rien d'autre. Donc, en soi, je sais pas. J'avoue que
Ça m'a un peu, vous savez, ça m'a fait un peu genre, non mais allô, t'es une fille, t'as pas de shampoing, t'es une mercerie, t'as pas de tissu. Enfin bref, je vous rappelle pourquoi j'ai pas de tissu, c'est parce que première chose, j'aime moins ça, c'est moins mon truc pour l'instant en tout cas. Enfin j'aime bien les jolis tissus et tout, mais c'est une autre gestion pour moi, c'est totalement différent, c'est un autre budget, une autre disposition aussi, parce qu'il faut de la place pour stocker du tissu. Et deuxième raison, c'est parce qu'il y a un magasin de tissus littéralement à 100 mètres de la boutique. Donc je vous avoue que pour démarrer, ça m'arrangeait de pas m'éparpiller trop dans tous les sens. Déjà que c'est déjà beaucoup, une mercerie. Enfin, t'as des fils à tricoter, des fils à coudre, des boutons, des billets, des machins, des zips, tous les accessoires, etc. Il y a énormément de produits et ça m'arrangeait de laisser un peu de côté le tissu qui pour moi était voilà un autre monde. Et du coup, voilà, vu qu'il y a ce magasin de tissus à côté, pour moi, j'avais pas trop d'intérêt de me lancer dans le tissu, même si clairement il y a moyen de se démarquer. Hein. Ils font des tissus. Alors, ils ont beaucoup de tissus d'ameublement. Ils ont aussi des tissus d'habillement, mais des trucs assez classiques. Moi, si je voulais, je pourrais me positionner sur des tissus plus de créateurs, des trucs un peu plus originaux. Enfin voilà, il y aurait moyen de faire quelque chose. Mais non. Et de toute façon, je suis persuadée que si je faisais du tissu, de toute façon, il y aurait pas assez de place pour avoir un choix immense. Et du coup, les gens ne trouveraient jamais ce qu'ils veulent. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas de tissu. Je ferme pas la porte par la suite, mais voilà. Pour l'instant, le magasin de tissu à côté, c'est très bien. On se renvoie les clients quand il y a besoin. Et voilà. Et non, je j'ai pas de tissu du coup. Bon, il est 12h30 ce matin. J'ai pas eu grand monde. Journée un peu creuse, du coup j'en ai profité pour avancer sur plein de trucs, notamment sur ma to-do list, qui ne fait que de s'étaler. Il y a plus de choses qui se rajoutent que de choses qui se cochent. C'est aussi pour ça que j'aime pas trop faire des to-do list, parce que j'adore écrire, mais justement j'écris trop et j'écris toutes mes idées et j'ai trop d'idées et... Attendez, j'éteins la... Ok Google, stop. J'éteins la musique parce que bon, c'est la radio, c'est insupportable. Désolée pour ceux qui ont des Google chez eux. Du coup, je disais, j'ai fait plein de choses, mais j'ai aussi rajouté plein de choses. Et en fait, là, je suis un peu dans un état depuis 2-3 jours où je me sens un peu, comment dire, dépassée et déphasée en même temps. Genre, j'ai l'impression que j'ai trop d'idées, trop de choses à faire. Et j'arrive pas à me dire, telle chose, c'est mieux qu'une autre. J'ai envie de tout faire parce que j'ai l'impression que tout est génial. Et là, c'est notamment pour... ça a commencé en fait quand j'ai réfléchi à ces ateliers, parce que j'ai plein d'idées d'ateliers, mais en même temps, j'ai pas le temps en fait de faire beaucoup d'ateliers, parce qu'en soi, la journée, je suis à la boutique. Le soir, je ferme à 19h ou 18h le jeudi, et je me vois pas faire tous les soirs un atelier, parce que ça me ferait quand même faire des journées de 9h à 21h. Ça fait quand même des grosses journées, il faut quand même que je puisse aussi un peu me poser. Donc pour l'instant, j'avais bloqué les jeudis soirs sûrs pour les ateliers. Et donc là, j'ai rajouté une idée où je me suis dit, je peux rajouter des créneaux d'1 heure en séance individuelle type SOS tricot, SOS crochet, SOS machine à coudre. Sur certains jours entre 14h et 15h, qui est mon heure de pause normalement. Mais en même temps, je me dis ça peut être sympa, voilà, d'accueillir une personne en créneau individuel pour aider à avancer sur un projet, débloquer une partie, voilà, qu'elle comprend pas trop, enfin qu'elle ou il ne comprend pas trop sur le patron, lui apprendre un point sur lequel la personne bloque, etc. Enfin voilà, ce genre de choses. Et pour la machine à coudre, en fait, ça m'a donné l'idée parce qu'il y a une dame qui est passée me voir là début de semaine pour me dire qu'elle venait d'acheter une machine à coudre et qu'elle comprenait pas du tout comment s'en servir, etc. Et bon, au début, je voulais pas trop et tout qu'elle vienne ici parce que moi, j'ai pas prévu de faire ça tout de suite. Et enfin voilà, elle avait l'air désespérée. Et puis je me suis dit bon, au final, Alizée, pourquoi pas? Pourquoi pas tester? Donc je teste avec elle demain midi, enfin demain à 14h du coup. Elle vient avec sa machine, elle m'a envoyé le modèle en amont, comme ça ce soir je peux un peu regarder, parce que bon, je suis pas non plus une pro des machines à coudre. Je maîtrise la mienne, mais bon, après chaque machine a un peu ses spécificités, ses réglages et tout. Donc je pense que je serais capable de l'aider, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même que je puisse en amont regarder voilà, comment elle fonctionne. Donc voilà, je vais voir un petit peu comment ça se passe. Et si ça se passe bien et qu'elle ressort contente, j'ai prévu de l'ajouter du coup en créneau aussi individuel entre 14h et 15h sur certains jours. Et je me suis aussi dit que sur certains autres jours, je pouvais proposer des créneaux du matin. Donc 9h, 10h, 9h, 10h, ouais, j'ai mis.
9h-10h ou 8h-9h? Je sais plus. Enfin, genre le matin, parce que de toute façon, moi, je suis plus du matin. Vu que la boutique ouvre à 10h, ça me permet, voilà, de m'adresser à un autre public, et notamment de faire des trucs le samedi, du coup, le samedi matin ou le samedi entre 14h et 15h. Et voilà, et je suis en train de partir dans tous les sens, vous voyez, quand je vous dis que je pars dans tous les sens. Donc il y a ça. Autre truc, du coup, bah, pour les ateliers, j'ai envie de faire plein de trucs, mais j'arrive pas à me cadrer. Genre, j'arrive pas à me dire, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse, je sais pas, 2 activités type crochet, tricot, et que je fasse un espèce de suivi des ateliers, type je commence par un atelier d'initiation, puis 2 semaines après, je fais un atelier de perfection, de technique, etc. Ou est-ce que je commence par faire plein d'initiations de plein de techniques, je vois un peu ce qui prend, ce qui prend pas, et en fonction de ce qui plaît pas, bah je développe plus ou moins certaines activités. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire du tricot, du crochet, de la peinture textile, punch needle, j'avais envie de faire aussi, broderie, point de croix. Euh, mais en même temps, j'ai que un seul créneau dans la semaine que j'avais prévu le jeudi soir. Et du coup, bah, j'ai un peu de mal à. Parce qu'après, je m'étais dit le samedi, ce serait cool de mettre un créneau aussi que moi j'anime. Du coup, je m'étais dit pourquoi pas faire 14h, 16h. Comme ça, 14-15h, je suis full atelier. Et à partir de 15h, bah, j'ouvre la boutique. Et du coup, s'il y a des clients, je m'occupe des clients. Mais du coup, le samedi, l'idéal, ce serait de trouver une activité où je passe 1 heure à vraiment expliquer une technique, etc. Et où sur l'heure d'après, en gros, je suis plus là en supervision parce que les gens seront en train de faire leur truc, quoi. Type, je sais pas, je prends un exemple, mais je fais un atelier peinture textile. En soi, à part leur expliquer, voilà, là il y a la peinture, là il y a les motifs, là il y a les machins, les trucs. Après, les gens, ils font un peu tout seuls. Moi, je suis là pour animer le truc, papoter et tout, mais j'ai pas besoin d'être derrière eux non-stop. Et je m'étais dit, du coup, voilà, pourquoi pas faire ce type d'activité. Donc, ça pourrait être peinture textile, broderie aussi. Je me dis, au début, tu montres un peu les techniques et après, les gens, voilà, ils se lancent un peu dans leur truc et on papote, quoi. On n'est plus dans l'apprentissage. Enfin, on est dans l'apprentissage, mais on est plus dans l'application de ce qu'on vient d'apprendre plutôt que de vraiment être là à écouter et de devoir être full avec eux. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. J'ai l'impression que je suis en train de dire n'importe quoi, mais je me comprends. Je veux pas dire, je suis pas en train de dire que je vais faire des ateliers en laissant les gens en libre, en autonomie, quoi. Mais je veux juste me laisser l'opportunité de pouvoir faire des ateliers le samedi en trouvant des ateliers qui pourraient être plus ou moins, comment dire, autonomes, mais que je reste quand même là, quoi. Mais que ça puisse me permettre quand même de m'occuper de la boutique si jamais il y a des clients. Et encore, je dis si jamais, parce que des fois, je vous dis, le samedi, quand je rouvre à 15h, il n'y a pas grand monde. Finalement, il y a beaucoup de monde le matin et beaucoup de monde en fin de journée. Mais en milieu d'après-midi, les gens sont plus en ville, enfin au centre-ville ou à faire les courses, les magasins ou je ne sais quoi. Donc en vrai, ça se trouve, j'ouvre et il y aura personne et je continuerai à être full sur l'atelier. Mais voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et je trouvais que c'était plutôt une bonne idée. Il faudrait que je vois un petit peu comment je peux organiser ça. Mais voilà, c'est un peu compliqué là dans ma tête. J'ai trop d'idées et j'ai peur de trop faire et de me fatiguer. C'est ça en fait ma crainte. Parce que là déjà je le sens là. Je sens que je suis sur 1000 trucs en même temps et ça me fait un peu des angoisses. C'est genre j'ai envie de tout faire et de trop bien faire et de tout gérer, mais en même temps, je sens que j'atteins aussi des fois mes limites et que mon cerveau, il a besoin des fois de se reposer, quoi. Donc, donc c'est pas évident. Ah, et autre truc aussi que je voulais mettre en place, c'est des petits déj créatifs. Genre, j'ouvre 6 places, une semaine sur deux, le samedi matin de 10h à midi, pour que les gens puissent venir avec leur petit déj et leur ouvrage, donc que ce soit tricot, crochet, broderie, peu importe. Donc moi, j'offre les boissons. Et les gens pourraient venir. Alors, ce serait pas du tout un atelier. Là, pour le coup, ce serait vraiment en autonomie, mais ce serait pour créer un peu un groupe, une cohésion, une ambiance, quelque chose. Donc, les gens pourraient venir ici avec leur petit déj et faire leur activité avec d'autres personnes. Donc voilà, j'appellerais ça petit déj créatif. Et j'avais aussi envie de faire des apéros créatifs, mais du coup là, donc plus le soir dans un bar. Aux alentours, donc ce serait gratuit, hein, c'est juste qu'il faudra consommer dans le bar ou le resto où on ira. Ça, je pense que je ferai plutôt une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, mais je sais pas encore trop comment mettre ça en place parce que, bah, je sais pas, il faudrait que je trouve un lieu. Alors, j'ai plein de trucs autour hein, pour faire,
Mais faudrait que je trouve un lieu un jour et que je négocie un peu, quoi, que je vois un peu ce que les gens doivent consommer ou pas, éventuellement négocier le prix d'un truc, sachant qu'on sera, enfin, je sais pas combien on sera, mais j'espère qu'on sera une petite quinzaine, une dizaine, une quinzaine de personnes, et voire plus. Et voilà, j'avais envie de mettre ça en place, et du coup, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses là. Mais en même temps, je sens qu'il y a du potentiel sur tout ce qui est un peu rencontre, échange, transmission, atelier, tout ça. Donc j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans. Parce qu'en plus, moi, j'adore ça. J'ai envie d'avoir de l'échange avec les gens, du contact. Donc voilà. Mais voilà, faut que je trouve quand même une manière de l'organiser. Sinon, autre chose qui n'a rien à voir, ce matin, j'ai travaillé aussi sur un communiqué de presse que je voudrais envoyer à des journalistes et des journaux locaux. Ça fait un moment que j'avais commencé, que j'avais laissé un peu de côté parce que j'avais pas le temps, j'avais la flemme. Et du coup, je suis en train de faire ça. Donc, je pense que je le mettrai à dispo sur le site pour éventuellement des journalistes qui passeraient par là, enfin, qui passeraient par le site, parce que je sais que ça se fait des fois. Et je vais l'envoyer à tous les journaux locaux. Voilà. Comme ça, si quelqu'un a envie de parler de moi, il aura le communiqué tout prêt. Il aura juste à faire copier-coller. Bon, peut-être qu'il voudra retravailler le truc, mais peu importe. Mais je me dis, ça peut être une manière de toucher un public un peu plus large, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux, à faire la com web, hein, puisque c'était mon métier avant. Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas sur Internet, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux, et je trouve que ça fait une publicité, une mise en avant différente que d'être dans un journal, etc. Donc, euh, donc voilà, je viens de finir et là, il faut juste que je vois, que je trouve les contacts. À qui les envoyer, enfin à qui envoyer le communiqué, parce que j'ai aucun contact. Je sais pas si les journaux ont un espace pour envoyer les communiqués, enfin je sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai bossé là-dessus et je pense que ça peut être pas mal pour la rentrée d'avoir une mise en avant quelque part, enfin pour la rentrée ou n'importe quand, mais pas trop loin de là aujourd'hui, parce que l'idée c'est quand même de dire que la mercerie a ouvert le 21 juin, donc si c'est publié en janvier l'année prochaine, bon, y a pas trop d'intérêt. Donc voilà, j'ai beaucoup bossé ce matin et bon, je vous cache pas que le stress est toujours là, le stress de l'atelier de ce soir. Je suis grave stressée, mais j'ai hâte. Je pense que je vais m'entraîner encore cet après-midi avec mon chéri là à midi quand il va venir manger avec moi. Pas à midi, à 14h. Je vais lui faire quelques trucs pour voir s'il comprend et si moi j'arrive bien à lui expliquer. Mais punaise, je suis saoulée. Pourquoi je stresse autant pour ça alors que je sais que ça va bien se passer? Je sais que j'ai les compétences, je sais que j'ai tout bien préparé, mais je sais pas, ça me stresse. Et je suis sûre que demain, je vais vous reprendre et je vais vous dire ah, c'est trop bien, ça s'est trop bien passé. Mais voilà, je stresse quand même. Donc, bon, allez, je me remets sur mes affaires. Bon, il est 15h30, je suis trop contente. Je viens d'avoir une cliente qui est venue parce qu'elle a vu mon pull Bergère de France sur Facebook. Du coup, je l'ai publié sur Facebook en même temps que sur Instagram. Et elle l'a trouvé trop canon. Et du coup, elle m'a dit que comme elle est à la retraite, elle cherche des trucs pour s'occuper. Et elle a vraiment flashé sur ce modèle. Donc, je lui ai vendu de quoi le tricoter à son tour. Et du coup, je suis trop contente. Je me dis comme quoi ça sert hein, de mettre en exposition, de montrer comme ça des projets tricotés. Parce que ça permet quand même de se rendre compte un petit peu de ce qu'on peut faire. Et surtout, c'est chouette quoi. Trop, trop beau. Moi, je le trouve trop beau ce pull. J'ai hâte de pouvoir le mettre. Là, je pense que peut-être que demain je vais le porter d'ailleurs. Je vais peut-être le décrocher de là-haut et le porter pour l'essayer pour la première fois. Bon allez, je retourne à mes affaires. Il est 16h48. Je suis pas prête. J'ai pas eu le temps de me poser finalement, parce que j'ai eu pas mal de monde là début d'après-midi. Mais dans 1h10, j'ai mon atelier. Oh non, je vais faire une crise d'angoisse là. La meuf qui en fait des caisses. Non, en vrai ça va bien se passer, mais je suis un peu stressée quand même. C'est la millième fois que je vous le dis, mais je suis stressée. Bon là, ça m'a fait du bien parce que j'ai rencontré des gens trop cool qui me suivent sur YouTube, qui viennent de Lyon et alentour. Et ça m'a fait trop plaisir, encore une fois, de rencontrer des paillettes. Donc merci à vous toutes et tous qui sont passés cet après-midi. Mais du coup là, je vais passer mon heure restante à... Bon, je vais laver la table et tout préparer. Bon, il est 17h15. J'ai préparé la table. Vous voyez encore un peu de mon bordel, mais
elle est prête. Et du coup, je voulais juste vous raconter une petite anecdote perso, enfin perso non, mais de la vie de l'entreprise. Alors déjà, est-ce qu'on est en été ou en automne? Parce que, je sais pas si vous voyez, j'ai des feuilles mortes qui arrêtent pas de rentrer. Si vous rentrez, c'est pour acheter, hein. C'est pas pour se traîner par terre. Merci. Je vais les ramasser. Non, mais je voulais vous raconter, en fait, ça fait 3 fois, là, en 3 jours, qu'on vient me voir pour m'acheter des anneaux marqueurs. Alors, malheureusement, je les ai tous vendus. Et là, j'ai passé une commande ce matin, mais je l'aurai pas avant la semaine prochaine. Et du coup, ça fait 3 fois que, en fait, les gens sont trop sympas et c'est des clients soit que j'ai déjà vus, soit qui vont revenir parce qu'ils sont du quartier. Et du coup, bah, je leur offre mes propres anneaux marqueurs, les miens, genre ceux que j'ai dans ma trousse. Alors, ils ont de la chance que j'en ai beaucoup acheté à une époque, donc j'ai un stock d'anneaux marqueurs dans ma trousse qui est monumental. En plus, ils sont trop mignons, ils sont en forme de cœur. Donc voilà, j'espère que ça leur fait plaisir à mes petites clientes. Parce que moi, en vrai, ça m'a fait trop plaisir de leur offrir ces anneaux marqueurs. Donc, genre, on est offert 4 à chaque fois, hein, c'est pas non plus... Mais ça permet de dépanner le temps de pouvoir en acheter un paquet entier. Donc en vrai, je suis contente de pouvoir garder ce côté un peu humain et pas que commercial. Parce que voilà, je trouve que des fois, c'est aussi sympa de voilà, de garder ce côté humain et de se rendre des petits services, des petits coups de pouce en prêtant ou en donnant certaines choses. Voilà. Bon, il est 20h15, je viens de raccompagner les filles à la sortie. On a terminé l'atelier. C'était chouette, je pense. Alors j'avoue que j'étais un peu stressée tout le long, donc j'ai essayé de prendre mon temps, de bien expliquer, de leur vraiment de les mettre à l'aise et de leur dire de pas hésiter à me dire si je vais trop vite, etc. Et du coup, bon, elles étaient contentes. Alors, elles n'ont pas pu finir leur motif. Et donc, je leur ai donné de quoi finir à la maison quand même, au moins les couleurs qu'elles avaient commencé à utiliser. Et puis voilà, donc je leur ai demandé si quand même il n'y avait pas un côté un peu frustrant de terminer l'atelier sans avoir fini. Parce que je pensais vraiment qu'on allait réussir à finir les motifs. Mais au final, bon, c'est vrai que c'est un peu court. Donc, on a passé un peu plus de 45 minutes sur les points techniques, l'entraînement. Et après, du coup, le temps de choisir les motifs, de décalquer, de positionner sur le t-shirt. Enfin, en fait, il restait moins d'1 heure pour faire le motif. Et ouais, c'est peut-être un peu court, du coup. Mais au final, je me dis même en ayant 30 minutes de plus, je pense qu'on n'aurait pas réussi à finir le motif. Donc, donc voilà, elles m'ont dit que c'était en vrai pas grave parce qu'au moins, elles ont pu apprendre les points et comme ça, elles peuvent terminer chez elles. Mais c'est vrai que je réfléchis du coup, voir peut-être pour la semaine prochaine à organiser ça un petit peu différemment, peut-être pas à prendre tous les points au début, et peut-être se mettre d'accord aussi dès le début sur le motif qu'on veut faire, comme ça on passe peut-être un peu moins de temps à la fin à choisir le motif et tout. Mais en tout cas, elles étaient très contentes, donc j'espère que voilà, elles ont passé un bon moment effectivement, qu'elles m'ont pas juste dit ça pour me faire plaisir. Là, c'est mon syndrome de l'imposteur qui parle. Mais voilà, j'espère qu'elles ont vraiment passé un bon moment. Que voilà. En tout cas, en soi, c'était hyper sympa parce qu'on était toutes les trois un peu dans le même mood, quoi. Toutes les trois très sympathiques, très pipelettes et tout. Enfin, moi, j'aime beaucoup ça. Toutes les trois très ouvertes, très, voilà. Très, très dans le partage. Je parle plus français, je suis fatiguée. Ça, j'ai encore ma caisse à faire. Non, je dois compter les sous. Enfin voilà, du coup, j'ai finalement hâte d'être à celui de la semaine prochaine parce que du coup maintenant je suis rassurée parce que je sais à peu près comment ça s'est passé, je sais à peu près ce qui manquait en matériel, etc. Genre là, je me suis rendu compte qu'il manquait. Alors les aiguilles, c'est vrai qu'elles n'étaient pas très faciles à enfiler, donc j'ai sorti de mon stock les enfiles aiguilles là comme ça pour les aider, pour pas perdre trop de temps. Et du coup voilà, donc ça, faudrait que je le rajoute un peu au début de l'atelier. Peut-être que je trouve une manière de plus simple d'enfiler les fils, parce que là c'est vrai que bon, on n'a pas toute la dextérité pour passer le fil à broder, parce qu'en plus là on brodait avec les chevaux entiers, donc avec les 6 brins, pour que ce soit plus facile, enfin plus gros quoi, que le motif soit moins long à faire. Mais du coup c'est vrai que c'est pas facile à rentrer dans l'aiguille, même avec un chat assez grand. Donc voilà, petit atelier bien sympa. Et maintenant je vais faire ma caisse, tout ce qu'on adore. Mais en tout cas, trop bonne journée, même si j'étais grave stressée. En vrai, aujourd'hui, j'étais hyper productive. J'ai fait plein de trucs ce matin. Et cet après-midi, j'ai eu plein de monde, donc c'était trop cool. Et voilà, et je termine la journée de bonne humeur. Allez, bah, je vous dis à demain.
Coucou, on est vendredi 22 août, il est 9h30. Ce matin, quand je suis arrivée à la boutique, j'ai un peu rangé parce que du coup hier j'avais un peu laissé le bordel de l'atelier broderie. Et je voulais vous montrer mon pantalon du jour parce que c'est un pantalon que j'ai cousu l'été dernier et que j'adore. Franchement, je l'adore, j'ai trop envie de me le refaire, mais malheureusement, je manque de temps pour me remettre à la couture, mais je vais vous montrer, il est trop canon. Voilà la bête. Regardez-moi ce pantalon, mais comme il est canon. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai cousu, hein. Le modèle est vraiment canon, donc c'est le pantalon Nessie de chez Domum Création. J'arrête pas de dire Domum Patterns, mais non, c'est Domum Création. Et en fait, ce que j'ai adoré, vous vous doutez bien, c'est ce petit froufrou là sur l'ondulation sur le côté. Alors mon chéri, il dit que c'est un pantalon de dinosaure du coup. C'est trop canon. J'adore. Franchement, il est trop beau. Trop contente de l'avoir cousu. Il y a des petites poches sur les fesses, des petites ondulations sur le côté. Et bon, moi je m'étais un peu foirée sur la pose du zip, il est un peu trop visible. Mais bon, c'est pas grave. C'était mon premier pantalon. Je suis trop contente et je l'ai cousu dans un serge de coton rouge qui est ni trop épais ni trop j'ai bugué, ni trop épais ni trop fin. Et du coup, je suis très contente. Et mon haut, c'est aussi un t-shirt que j'ai personnalisé l'été dernier en peinture textile. Donc là, il a un peu vieilli parce que sans faire exprès, je l'ai passé en machine trop fort. Mais elle a quand même bien tenu la peinture, sachant que je l'ai vraiment beaucoup portée. Et c'est ce type d'atelier dont je vous parlais hier, peinture textile. Donc j'ai vraiment envie de proposer aux gens de venir soit customiser un t-shirt, soit customiser un tote bag avec un motif au choix. Et voilà, et c'est trop canon quoi. Bon, par contre, ma tenue du jour, elle manque un peu de paillettes, hein. J'ai pas du tout de paillettes aujourd'hui. On va remédier à ça tout de suite. Faut toujours avoir des paillettes. Je mets ça comme si c'était du déodorant. C'est de la laque, hein. Faut pas la mettre sur la peau normalement, mais c'est pas grave. Du coup, maintenant, je brille. Vous le voyez pas? Moi, si vous le voyez un petit peu, regardez mes cheveux. Et même sur mes bras, trop beau. Voilà, on a les paillettes, on n'a pas le café, donc on va se faire un café et puis on va commencer la journée. Bon, il est 15h, je viens de finir l'accompagnement avec la dame qui voulait apprendre à utiliser sa machine à coudre. C'était trop bien, je veux faire ça tout le temps. Après, je pense que ça dépend des gens, mais là, j'avoue que j'ai passé un trop bon moment, c'était hyper agréable, elle était trop gentille, elle était trop intéressée, elle avait vraiment envie d'apprendre et tout, mais c'était génial, j'ai trop aimé. Du coup, donc elle avait une machine à coudre qu'elle a acheté vraiment pas cher, c'est une Brother Little Angel, pour ceux qui connaissent, en fait, c'est une machine à coudre pour enfants à la base. Mais au final, elle est franchement pas si mal pour faire juste des retouches et des trucs très simples. Franchement, je l'ai testé avec elle et les points sont propres. Enfin, c'est nickel. C'est juste qu'il y a vraiment zéro option. Et il y a aucun point fantaisie et très peu de points autres que le point droit, quoi. On peut même pas régler la largeur de fil et tout. Enfin, la largeur de points, longueur de points, pardon. Ni la largeur d'ailleurs pour le zigzag. Donc c'est très basique. C'est une machine mécanique, donc il n'y a rien d'automatique dessus, il y a rien qui est informatique dessus, donc en vrai elle fonctionne bien. Mais c'est vrai qu'il fallait un petit temps, je pense pour elle, pour comprendre un petit peu comment l'enfiler, comment faire une canette, comment changer l'aiguille, comment enlever le pied pression, le pied presseur, pardon. Je lui ai montré aussi comment ouvrir la partie du dessous, là, quand il y a un bourrage de fil. Ça nous est arrivé, donc c'était le bon moment pour lui montrer. Donc on a ouvert tout le mécanisme, donc je lui ai dit faites attention, faut pas non plus trop toucher, mais c'est bien de temps en temps d'ouvrir pour enlever les résidus de fibres. Et puis quand ça arrive, ce type de bourrage là de fil, il faut enlever les fils avec une petite pince et tout. Donc je lui ai vraiment tout montré, c'était trop cool. Et en fait, elle était venue avec une de ses robes qu'elle avait achetée il y a quelques années et qu'elle n'a jamais pu mettre parce qu'au niveau de la poitrine, en fait, c'était trop lâche. Et alors la pauvre, elle avait commencé à tout défaire. Elle avait défait en fait une partie de la couture sur le côté en pensant que ça allait résoudre son problème, mais malheureusement, c'était pas ça. Donc j'étais un peu peinée pour elle. Je lui ai dit là, je suis désolée, mais il va falloir refaire la couture parce qu'en fait, c'était au niveau de la pince ici de la poitrine qu'il fallait enlever de la matière. Donc elle s'est changée, elle a mis la robe à l'envers, je lui ai mis les épingles et tout là où il fallait retoucher. Enfin, en vrai, c'était trop chouette, j'ai trop aimé ce moment. Elle était adorable cette dame.
Et du coup, elle est repartie, elle était trop contente. Et je lui ai dit voilà, qu'elle n'hésite pas à revenir si elle galère avec sa robe. Je lui montrerai, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Et puis j'avoue que à la fin, j'avais envie de lui dire allez, c'est bon. C'est pour moi l'atelier. J'ai passé tellement un bon moment que j'avais pas envie de lui faire payer, quoi. Mais voilà, je vous vois venir, hein, les méchantes paillettes. Je sais que c'est pas bien de faire ça. Je suis commerçante, je dois pas offrir des trucs. Mais en même temps, des fois, je suis aussi humaine. Et vous voyez, comme l'autre jour, quand je vous disais que j'offrais les anneaux marqueurs aux gens qui pouvaient pas en acheter parce que j'en ai plus en stock, je leur offrais les miens, du coup, que j'ai dans ma trousse. Bon, ça m'a pas fait perdre d'argent. Et à contrario, je pense que ça apporte aussi un côté humain qui fait plaisir et qui donne envie de revenir. Donc là, en fait, vu que c'était pas vraiment organisé, je vous ai dit, elle m'a dit, c'était il y a 2-3 jours, elle est passée, elle voulait venir faire cet accompagnement avec moi, mais c'était pas vraiment organisé. Enfin, moi, j'avais pas du tout prévu de faire ça. Et du coup, je m'étais dit pourquoi pas tester un petit peu avec elle et voir par la suite pour faire un truc plus officiel avec un vrai tarif à l'heure et tout. Donc c'est vrai que là, à la fin, j'ai hésité. J'ai dit, bah franchement, donnez-moi ce que vous voulez pour pour l'accompagnement. Et par la suite, je mettrai en place des vraies sessions d'accompagnement pour faire ça, quoi. Parce que là, vraiment, j'avais l'impression que ça partait dans tous les sens. Au final, elle était très contente. Mais voilà, pour moi, c'était pas cadré. En fait, j'ai juste répondu à toutes ces questions. Et bon, c'est ce qu'elle attendait, hein. Donc moi, c'est parfait pour moi. Mais du coup, voilà, c'est vrai que j'avais envie de lui dire, c'est bon, vous avez été ma cliente test, la cliente bêta test. J'avais pas envie de lui facturer, quoi. Mais au final, voilà, elle m'a quand même rémunéré pour la prestation, donc c'est cool. Je suis contente et ça me confirme mon idée de proposer ça en fait pour la suite, des créneaux d'une heure comme ça sur ma pause entre 14h et 15h. Et voilà, en fait, c'est chouette que les gens viennent avec leur machine et que je leur montre comment ça fonctionne. Et en une heure, ça se fait, quoi. Voilà. Donc, je vais planifier ça pour la suite. C'est officiel. Ça y est. Bon, il est 19h01, très exactement. Je viens de fermer. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée aujourd'hui. En fait, je suis fatiguée tous les jours en ce moment. Je sais pas ce qui m'arrive. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé. Franchement, c'était une journée intense. J'ai réussi à rester concentrée. Félicitez-moi, franchement, je suis fière. Je m'auto-félicite. Cet après-midi, alors je sais pas pourquoi j'y ai passé autant de temps, mais j'ai passé littéralement 2h30 sur mon planning d'atelier pour septembre. J'arrivais pas à me mettre d'accord avec moi-même sur quel type d'atelier, quels horaires, est-ce que j'en fais pas trop, est-ce que j'en fais assez. Bref, c'était un casse-tête. Du coup, tadam! Alors j'ai aussi passé au moins 1 heure à faire j'ai essayé de faire un truc joli, mais bon. J'ai pas voulu mettre trop de couleurs parce que mon imprimante, comme je vous l'ai dit l'autre jour, elle est pas ouf. Et les couleurs, elles ressortent pas très bien, du coup, flemme. Et puis bon, c'est meilleur pour la planète qu'il n'y ait pas de couleurs. Donc là, l'idée, c'est donc tous les jeudis soirs, il y a un atelier. Donc j'ai commencé par faire les 2 premiers. Ah non, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de mettre le 4. Ça commence bien. Bah, je vais le réimprimer. J'ai oublié un jour. Bon, c'est pas grave. Les 2 premiers jeudis du mois de septembre, ce sera des ateliers d'initiation tricot. Et en fait, alors pourquoi je fais 2 jeudis d'affilée? Parce qu'en gros, il y en a un, c'est 18h-20h et celui d'après, c'est 19h-21h. Parce qu'en fait, je sais pas encore trop si les gens sont dispo à 18h ou s'ils préfèrent pas 19h. Donc voilà, ça me permet un peu de savoir. Et du coup, les 2 derniers jeudis du mois, c'est initiation crochet sur le même principe. Le premier, c'est 18-20h. Le deuxième, c'est 19-21h. Ensuite, j'ai rajouté, donc, comme je vous le disais tout à l'heure et hier, je crois, des créneaux pour des accompagnements individuels. Donc, j'en ai mis un mercredi sur 2 et un samedi sur 2, de 14h à 15h. Et donc 14h-15h le mercredi, donc c'est sur ma pause. Et 9h-10h le samedi matin. Donc il y a SOS tricot crochet ou prise en main de machine à coudre. J'ai ajouté aussi un samedi sur 2, donc ceux qui ne sont pas pris par les accompagnements individuels. Un samedi sur 2, j'ai fait petit déjeuner créatif. Donc je crois que je vous l'ai raconté tout à l'heure, mais l'idée c'est de venir, moi j'offre thé, café et les gens viennent pour papoter ensemble, viennent avec leurs projets, leur petit déj, ce qu'ils veulent. Et là pour le coup, donc ce sera juste avec une petite participation symbolique de 2 €. Ensuite, le samedi 13,
Ouais, c'est ça, samedi 13 septembre. Je me suis calée de 14h à 17h un atelier peinture textile, donc customisation de t-shirts. Parce que moi, j'ai trop envie de faire de la peinture textile, j'aime trop. Je veux refaire ça. Et du coup, j'ai fait une nouvelle commande pour acheter de la peinture textile. Alors, autant pour en avoir en stock dans le magasin et pour les ateliers, du coup. Et donc là, bon, l'idée, c'est que les gens viennent avec un t-shirt sur le même principe que l'atelier broderie. Ils viennent avec un t-shirt de préférence blanc ou de couleur claire. Et du coup, ils pourront faire le motif qu'ils souhaitent sur le t-shirt. Et du coup, l'idée, c'est que moi, je suis avec eux pendant 1 heure, donc full avec eux pendant 1 heure de 14h à 15h. Et à partir de 15h, vu que j'ouvre la boutique, bah, que je serai un peu entre les deux, à savoir que normalement, après, ils n'ont pas besoin que je sois là à regarder et à leur dire, alors attention, tu vas prendre le petit pinceau. Donc voilà, là, ce sera plus un atelier semi en autonomie, quoi. Et plus dans l'échange et dans le partage entre les participants et moi qui serai là du coup quand je peux. Et voilà, et du coup j'ai commencé aussi à faire le planning d'octobre. Alors au début en octobre, je m'étais dit que j'aimerais trop faire des ateliers sur la thématique d'Octobre Rose. J'avais plein d'idées et tout, mais au final je pense que je vais me calmer parce que je pense que c'est des idées qui sont un peu trop compliquées à mettre en place et tout. Donc, en fait, j'avais trop d'idées. Je m'étais dit, ce serait trop cool de faire des ateliers sur le thème, je sais pas, genre, on crochette un ruban, on fait de la broderie sur t-shirt avec des motifs, voilà, un peu sur cette thématique-là, etc. Enfin, que des trucs comme ça. Et une partie du montant de l'atelier serait reversée à une association de lutte contre le cancer du sein. Donc, je garde toujours l'idée de soutenir une association, mais peut-être que les ateliers seront pas forcément sur la thématique. Enfin, je sais pas, j'y réfléchis encore un peu. Mais voilà, je me dis, je sais pas. Je sais pas trop, je vais réfléchir. En tout cas, en octobre, j'aimerais bien ajouter d'autres activités. Et c'est là, en fait, où j'ai un peu de mal à gérer mon organisation. C'est qu'en même temps, je sens qu'il y a beaucoup de demandes pour le tricot et le crochet, donc il faut que j'en ai régulièrement. Mais en même temps, j'ai aussi envie de faire d'autres activités, notamment du macramé, punch needle, enfin voilà, ce genre de trucs. Et du coup, donc sur le mois d'après, je rajoute un créneau pour faire du macramé. Donc j'aimerais bien, voilà, pouvoir faire un atelier pour faire ce petit cœur-là, qui est pas si compliqué à faire. Je vais quand même réessayer de le refaire moi-même pour voir si c'était vraiment pas compliqué ou si c'est juste moi qui suis partie dans un délire. Parce que des fois, en fait, moi, je fais un truc, j'ai l'impression que c'est facile, mais en fait, j'ai oublié que j'ai aussi galéré. Donc je vais voir si c'est facile ou pas, mais si on part pas sur le cœur, l'idée c'est quand même de faire un truc en macramé, donc un petit porte-clés ou quelque chose. Et j'aurais aimé remettre des créneaux pour faire de la broderie, donc je me renseigne un petit peu encore, enfin je réfléchis encore. De toute façon, je me dis le planning d'octobre, il est pas obligé d'être en ligne tout de suite. L'idée, ce serait de le mettre en ligne au plus tard mi-septembre. Voilà. Donc voilà, allez, bon, bah, je vais compter ma caisse et puis je vais rentrer parce que je suis fatiguée. Voilà, à demain. Coucou, on est samedi 23 août, il est 8h45. Je suis arrivée au local. Aujourd'hui, je suis là plus tôt parce que moi, je me réveille toujours très tôt. Je sais pas pourquoi, même si je suis fatiguée. Et vu qu'on est samedi, bah, j'ai pas voulu déranger mon chéri, donc je suis partie discrètement. Besoin de café ce matin. Donc je vais me faire un café. Je me suis pris une gaufre et je vais me faire un petit déj là. Alors ce matin, on est sur une coupe de cheveux, je suis pas sûre là. Alors, en fait, j'avais envie de me les détacher, mais je sais pas. Vous savez, j'ai les cheveux bouclés, mais quand je dors, ils s'aplatissent. Donc là, on est sur un truc assez incertain. Moi, j'arrive pas à gérer mes cheveux. Je sais pas, pour celles qui ont les cheveux bouclés comme moi, qui sont mi-bouclés, mi-lisses, c'est très dur à gérer parce que si je les lave pas tous les jours, en fait, ils ont aucune forme et j'ai essayé toutes les techniques de vidéos que j'ai vues pour rafraîchir les boucles. Ça ne marche pas sur moi. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que je me les attache souvent parce que j'ai pas envie de me les laver tous les jours et quand j'ai envie de me les détacher, ils ressemblent à rien. Genre, il y a des mèches lisses, il y a des mèches bouclées, il y a des mèches ondulées, enfin c'est n'importe quoi. Donc ça me saoule un peu. Je pense qu'en fait, je vais finir par me les attacher parce que là, ça va pas. Ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Je vais les attacher. Aujourd'hui, j'ai mis des paillettes parce que hier, ça m'avait manqué. J'ai hésité à mettre en plus mes bottines à paillettes, mais je me suis dit c'était peut-être un petit peu trop. Et aujourd'hui, il va faire 28.
Donc je me dis, bon, il va faire un peu chaud peut-être pour mettre des bottines à paillettes. Donc voilà, bon, je me fais un petit café et je reviens vous raconter 2-3 trucs. Voilà qui est mieux. J'ai fait ma petite choucroute. Elle est pas parfaite, mais au moins j'ai pas chaud et on voit pas mes cheveux bizarres. Presque. Sinon, je voulais vous dire hier. Alors, enfin, je vais commencer par vous expliquer. En gros, il y a une commerçante qui a ouvert une friperie le même jour que moi, donc le 21 juin, qui est pas très loin de la boutique. Elle a ouvert donc une friperie qui s'appelle One Two Frip, qui est grande rue de Vèze. Donc, passez la voir si vous êtes dans le quartier. C'est très chouette, il y a pas mal de pièces sympas et ça commence à des prix très abordables. Donc, on peut vraiment y trouver des pépites. Et elle s'appelle Julie. Donc, coucou Julie, si tu regardes la vidéo, mais je suis pas sûre. Donc, enfin bref, tout ça pour dire que hier, il y a sa fille qui est passée pour me dire que. Enfin, elle m'a amené une petite pièce en tricot et du coup, voilà, c'était un cadeau de la part de Julie parce qu'elle avait chiné cette pièce et elle avait pensé à moi et du coup, elle voulait me l'offrir. Donc, j'étais très touchée, très émue. Ça m'a fait ultra plaisir. Je vais vous la montrer. Alors, elle m'a juste dit qu'il manquait des boutons, donc aucun souci. Moi, j'ai plein de boutons. Et j'avoue qu'elle me connaît bien parce que c'est mes couleurs, c'est mes fantaisies, enfin, j'ai tout ce que j'adore. Donc, je vais vous montrer. Regardez-moi cette beauté. Bon, je vous montre pas en entier parce que j'ai la flemme de me lever, mais c'est un débardeur comme ça au tricot. Donc, c'est pas fait main, mais c'est trop beau. Avec des petits points dentelle et des petites finitions comme ça avec des fantaisies. Et du coup, donc, il y avait 3 boutons ici. On voit, parce qu'il y a des petits nœuds là. Donc, j'hésite soit à mettre ça. C'est des petites fleurs avec des bordures dorées. On voit pas bien. Soit mettre le classico-classique, les petits boutons comme ça, nacrés. J'hésite aussi à mettre des petits cœurs, mais en fait, moi, j'ai des boutons en forme de cœur à paillettes que j'aime beaucoup. Mais bon, je trouvais que ça faisait peut-être un peu trop. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je pense que je vais partir sur cela. J'aime bien. Ça fait mignon et en même temps un peu décalé. Donc voilà, trop trop chouette. Et merci encore à Julie, c'est adorable. Bon, sinon, j'ai quelques petits trucs à vous raconter sur le local. Les petits tracas du local, ça va être la session petits tracas du local. Première chose, les gens ils sont obligés de crier dans la rue. Bref. Première chose, avant-hier, j'ai retrouvé 2 cafards dans ma vitrine. Autant vous dire que j'étais ravie. Entre une guêpe et 45 moustiques. Du coup, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, oula, 2 cafards. Quand il y a des cafards, ça veut dire qu'on a des cafards, non? Alors, j'en ai jamais vu, vraiment jamais. Même quand j'arrive le matin dans le noir, y a pas de cafards. Donc, je sais pas s'ils sont rentrés de manière impromptue sans que je les invite ou s'ils viennent de quelque part à l'intérieur. Mais je vous avoue que ça m'a fait un peu peur. Donc, je sais pas, est-ce que je dois installer des trucs quand même, des répulsifs ou des pièges à cafards? J'en ai aucune idée. Bon, j'en ai vraiment eu que 2 pour l'instant depuis le début. C'est les 2 premiers que je trouve. Donc, à voir, je sais pas. Autre chose, il y a un endroit dans un coin où je retrouve des trucs qui ressemblent à des crottes de souris. Mais j'ai l'impression qu'elles tombent du plafond. Alors je ne comprends pas. Je pense que c'est possible, hein, parce que moi j'ai jamais vu de souris ici et il y a rien qui est grignoté. Et en plus, c'est vraiment que sur une certaine zone. Je vais vous mettre de l'autre sens pour vous montrer. En gros, là, vous voyez dans l'angle juste avant ma vitrine. D'ailleurs, je sais pas si je vous avais montré ma chaise. Enfin bref, ici, genre là, je retrouve toujours des crottes de souris. Bon là, bien sûr, il y en a pas. Enfin si, regardez là, ça ressemble à une crotte de souris, on est d'accord? Et genre, il y en a plein, là, par terre, avec des morceaux de mur. Et en fait, je pense que ça tombe de là-haut. Il doit y avoir des souris dans les planchers. Et ça me saoule. Voilà. Là, malheureusement, je ne peux rien y faire, parce qu'en fait, c'est pas dans mon local, c'est vraiment au-dessus, et que dans cette zone, donc je sais pas. Troisième chose, j'ai un problème avec l'électricité. J'arrive pas à gérer les horaires d'allumage ou j'allais dire d'éteignage, mais je sais pas comment on dit, d'allumage et de fermeture des lumières, quoi. Genre là, le matin, j'arrive, j'allume tout, et la vitrine, elle est éteinte. Je comprends pas pourquoi.
Enfin, j'ai compris pourquoi, mais je sais pas comment faire. En fait, sur mon tableau électrique, j'ai un espèce de petit boîtier. La lumière. Je vais vous le montrer dans l'autre sens, encore une fois. Donc ici, ce petit bitonio là. Alors on m'a dit que c'était ça qui gérait les... C'était comme un programmateur. Mais j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Genre, aucune. Donc voilà, si vous avez des papas électriciens, des chéris électriciens, ou si vous êtes vous-même électricien, électricienne, help, j'en ai marre. Parce que j'aimerais bien qu'elle s'allume, parce que je me dis là, on est en été, il fait jour et tout, mais en hiver, j'aimerais bien avoir de la lumière dans la vitrine, quand les gens passent le matin et tout, qu'ils puissent voir les trucs et tout. Enfin, et puis même, j'ai juste envie de savoir comment ça marche. Et du coup, pareil pour le soir, je sais plus à quelle heure ça s'éteint, mais je crois qu'elle s'éteint un peu avant que je parte, je sais plus. Je sais plus. Mais du coup, voilà, j'aimerais bien pouvoir contrôler ce truc-là, mais je ne sais pas comment faire, donc ça me saoule. Et dernier problème, c'est la liste des problèmes là, hein. Dernier problème, je vous ai dit, il fait toujours hyper chaud ici, c'est un truc de malade. Alors au début, je pensais que c'était parce que j'arrivais pas à aérer, mais en fait, plus on avance dans le temps, plus j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui chauffe. Mais vraiment, genre c'est quelque chose qui chauffe, qui crée de la chaleur. Donc j'ai essayé de toucher tous les murs, je vous jure, hier, avant de partir, j'étais là en train de toucher partout. Bon, les gens doivent me prendre pour une folle. Et j'ai l'impression que ça vient de mon chauffe-eau. Donc j'ai un chauffe-eau sous l'évier pour faire de l'eau chaude. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'ai pas besoin d'eau chaude moi. Donc j'ai l'impression que c'est ça qui chauffe. Enfin, parce que du coup les tuyaux d'eau chaude sont brûlants, mais vraiment genre bouillants. Je comprends même pas pourquoi c'est aussi chaud. Enfin, bouillant, j'exagère, je peux quand même toucher avec la main. Mais c'est très chaud et du coup quand j'ouvre les placards de là sous l'évier, ça dégage une chaleur, mais un truc de fou. Donc je pense que ça vient de là. Et du coup, bah, je me dis peut-être qu'il faudrait que je débranche le chauffe-eau. Enfin, que je débranche, que je l'arrête, quoi. Je sais pas si c'est possible, s'il y a un bouton on-off. Mais franchement, je vois pas d'où pourrait venir la chaleur autrement. C'est un truc de malade. Parce que je me suis dit peut-être le frigo aussi. Mais bon, quand même, un frigo, ça chauffe pas 50 mètres carrés. C'est pas possible. Parce que là, je vous jure, le matin, dehors, il fait 20 degrés. Et à l'intérieur, il doit faire au moins 28 degrés. Il fait au moins 10 degrés de plus que l'extérieur. Parce que ça fait une bouffée de chaleur. C'est infernal. Et du coup, toute la journée, j'ai beau ouvrir la porte. Il y a quand même de l'air qui rentre, je le sens. Genre, quand il y a du vent, il y a de l'air et tout. Mais il fait toujours chaud ici. C'est pas possible. Et moi, je déteste la chaleur. Je supporte pas ça. Et du coup, ça m'agace. Donc je me dis, ok, en hiver c'est cool, mais là, il fait chaud, j'ai pas envie qu'il fasse encore plus chaud à l'intérieur, quoi. Donc voilà, petit souci. Et autre souci aussi que j'ai remarqué, c'est quand j'ai fait l'état des lieux d'entrée, alors on a checké les radiateurs et tout, mais en fait, ils marchent pas les radiateurs. Moi j'ai essayé, ça marche pas. Donc je me dis pour cet hiver, j'espère qu'il va pas faire trop froid parce que j'ai pas envie de racheter des radiateurs. Non, ça coûte trop cher. Donc, en plus, c'est trop bizarre parce qu'on peut pas les contrôler directement sur les radiateurs, c'est via le tableau électrique. Genre, on fait on-off, quoi. Il n'y a pas de réglage sur les radiateurs. Donc, voilà, c'est des petits trucs un peu chiants sur le local. Et puis, autre truc très chiant aussi que j'ai remarqué à l'usage, c'est les murs en pierre, c'est un enfer. En fait, je pense qu'ils n'ont pas été entretenus depuis des années. Et j'ai bien peur que si je reste ici un moment, il va falloir que je fasse quelque chose parce que je vous jure, des fois, il y a des petits bouts de cailloux qui tombent du mur comme ça. Genre, des fois, je lève la tête, je vois un caillou qui dévale l'escalier. Je vous ai fait une grosse métaphore, mais j'exagère, c'est pas des cailloux, c'est genre des tout petits morceaux, mais quand même. Et du coup, ça fait une poussière monstre, je vous jure, tous les jours. Je passe un coup sur, je sais pas, les étagères. Le lendemain, je reviens, il y a plein de poussière. C'est un truc de malade. Donc, très relou. Et voilà. Mais sinon, j'adore le local. Je l'adore, il est trop beau et tout. Mais c'est vrai qu'il y a quelques petits désagréments qui sont un peu relous. Et je pense qu'à terme, si je reste, je sais pas, 10 ans ici, il faudra faire des travaux, quoi. Donc ça me fait un petit peu peur pour la suite. Donc on verra. Bon, il est 19h23, fin de journée. Je viens de finir de compter la caisse. Et là, il y a mon prince charmant qui m'attend. Pour une fois, il n'est pas là pour faire une vidéo, mais il m'attend. On va aller boire un coup pour fêter le week-end. Bon, bah moi je vous dis à dimanche prochain.